RMC. Jeux paralympiques de Paris 2024. J-500. Vous écoutez RMC, il est 8h42, bienvenue dans la matinale week-end, on est ravis de vous accompagner. C'est tout de suite le grand entretien avec notre invitée Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, membre du conseil d'administration de Paris 2024. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Évidemment, on va parler des Jeux paralympiques qui commencent dans 500 jours avec vous, à Paris évidemment. Mais d'abord, commençons par l'actualité aujourd'hui. Tout ce dimanche, vous êtes à l'INSEP à Paris. L'INSEP, c'est le lieu des champions français. Pour la 4e édition du programme La Relève. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de détection, c'est ça, des talents français ? C'est là que sont les futures médailles des Jeux paralympiques ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sur ce week-end, 15 et 16 avril, nous avons organisé la 4e édition du programme La Relève, qui est un programme, comme vous le disiez, très justement de détection des futurs talents paralympiques. Alors, ce n'est pas la seule voie de détection. On a d'autres voies qui passent aussi directement par les fédés. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir, effectivement, au travers de ce programme, recevoir chaque année entre 20 et 30 participants qui se sont préalablement inscrits sur une plateforme, qui ont reçu un entretien. Et durant ce week-end, on leur fait passer des tests de conditions physiques, des tests de pratique sportive aussi, c'est la nouveauté cette année. Et plus que le résultat au test qu'on regarde, c'est en fait on les observe dans la pratique sportive pour derrière leur conseiller un projet de compétition, essayer de les orienter en fonction de leur classification, de leur passé aussi pour certains sportifs vers le pont sport qui pourrait leur permettre d'acquérir très vite un bon niveau de compétition et pourquoi pas une participation pour certains aux Jeux paralympiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un effort, un travail à faire sur les clubs, qu'il faut renforcer en fait cet accueil de ces athlètes ? Oui, effectivement, en parallèle, on a besoin de travailler ce qu'on appelle le maillage territorial et faire en sorte qu'à proximité des lieux de vie de toutes les personnes en situation de handicap, on ait plus de clubs en capacité de les accueillir. C'est actuellement une faiblesse de notre modèle. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur la formation des clubs ordinaires qui n'accueillent actuellement pas de personnes en situation de handicap pour faire en sorte que ces clubs, demain, qui se trouvent près des lieux de vie de nos personnes en situation de handicap, ne leur disent plus non parce qu'ils ont peur du handicap, mais soient vraiment rassurés dans la capacité de pouvoir les accueillir. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a des clubs qui disent non à des athlètes qui viennent, qui sont handicapés, qui viennent et les clubs leur disent non, c'est pas possible de vous accueillir ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a certains éducateurs, bénévoles, encadrants qui ont encore peur. C'est pas une volonté de ne pas faire, c'est simplement Ils savent pas faire, une perception de ne pas être compétent pour. Et l'idée, au travers de cette formation, c'est de démystifier un petit peu ce qu'est la situation de handicap, de permettre durant ces 5 jours de formation à ces encadrants et ces bénévoles de rencontrer des personnes en situation de handicap. Et derrière, il y a tout un volet aussi d'accompagnement du club dans la définition de son projet et lui permettre aussi d'aller vers la personne en situation de handicap. Et l'objectif, c'est d'avoir d'ici la fin 2024 3000 clubs supplémentaires qui accueillent sur notre territoire. Parce qu'il faut le répéter, et on le fait ce matin sur RMC, quel que soit votre handicap, vous pouvez pratiquer un sport. On parle là bien d'athlètes, on ne parle pas d'handicapés, on parle d'athlètes qui font un sport. Oui, on parle d'athlètes. Après, la forme de pratique appartient à chacun. Ça peut être de la pratique loisir, compétition, mais toutes les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez très justement dit, quelle que soit la forme de handicap, même les handicaps les plus sévères, on va le dire comme ça, il y a des pratiques qui existent, qui sont adaptées. Et maintenant, il faut vraiment avoir plus de clubs qui proposent ces pratiques sportives pour vraiment faire concorder à la fois l'offre, mais aussi la demande des personnes en situation de handicap. Alors justement, parlons dans 500 jours, donc le début de ces Jeux paralympiques Paris 2024. Première fois qu'ils sont organisés en France, de l'histoire des Jeux paralympiques. Vous avez été championne olympique 3 fois. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous connaissez donc cette joie, cette fierté d'être championne olympique. Qu'est-ce que vous imaginez pour ceux qui vont l'être cette année, le fait que ça se déroule à la maison ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ça change forcément quelque chose. C'est unique d'avoir les Jeux paralympiques à la maison. Et la première chose que moi j'attends de ces Jeux, c'est que nos sportifs, lorsqu'ils vont être en compétition du 28 août au 8 septembre 2024, qu'ils soient soutenus par le plus grand nombre de Français, soutenus de façon en tant que téléspectateurs, en tant que
que spectateur. Et vraiment, voilà, que cette équipe de France et nos champions paralympiques soient portés par une foule qui connaissent les sports paralympiques, qui connaissent aussi les visages des sportifs paralympiques. Justement, ces spectateurs, on a une question d'un auditeur d'RMC d'une auditrice d'ailleurs, qui s'appelle Marie et qui nous dit comment je fais pour prendre mes billets ? Moi, j'ai compris pour les Jeux Olympiques, mais pour les Jeux Paralympiques, par quel biais il faut passer ? Comment ça se passe ? Alors ne vous inquiétez pas Marie, c'est tout à fait normal. Cette question est tout à fait légitime. La billetterie des Jeux Paralympiques n'est pas encore ouverte. Elle ouvrira à l'automne, vraisemblablement autour du mois d'octobre, avec des billets qui seront financièrement accessibles pour les Français, puisque la moitié des billets sera à moins de 25 € et une entrée à 15 € pour vivre le spectacle paralympique dans des lieux iconiques. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Les Jeux, on veut que les Jeux Paralympiques soient une fête populaire, accessible en famille, pour vraiment vivre les spectacles et l'émotion du sport paralympique. Pourquoi vous n'avez pas ouvert les deux billetteries en même temps, ceux des Jeux Olympiques et ceux des Jeux Paralympiques ? Il y avait en fait une temporalité de validation du programme et choses comme ça qui était un peu plus tardive dans le modèle paralympique, donc ce qui a nécessité que l'on décale l'ouverture de la billetterie. Mais ce qui est positif avec ce calendrier, c'est qu'on va permettre aux Français tout au long de l'année 2023 de connaître le sport paralympique, puisque nous accueillons 3 grands événements sportifs, les Global Games, les championnats du monde de para-athlétisme et la commande de para-rugby. Et tout cela va coller avec la temporalité d'ouverture de la billetterie en fin d'année. Vous parliez tout à l'heure de médiatisation et du fait que ces athlètes sont parfois méconnus du grand public. Ça, j'imagine que c'est aussi un objectif des Jeux Paralympiques de Paris 2024. C'est effectivement un des objectifs, c'est de renforcer la médiatisation du sport paralympique, des sportifs paralympiques, des parasports en règle générale, tout simplement parce qu'il faut comprendre que c'est avant tout du sport, c'est avant tout des émotions sportives, des victoires, des défaites, des athlètes qui vont vraiment se donner le meilleur d'eux-mêmes sur les terrains sportifs. Et on a besoin que ces sportifs soient plus médiatisés, qu'on comprenne un petit peu mieux leur parcours de vie, leur entraînement et aussi faire beaucoup de pédagogie autour du sport paralympique. Je pense que c'est quelque chose qui manque actuellement, c'est que les Français finalement connaissent les Jeux paralympiques, mais ont encore un petit peu de mal à comprendre la classification, à identifier quelles sont les grandes figures de ce mouvement paralympique. Et il nous reste 500 jours pour travailler tout ça et vraiment renforcer la connaissance des Français. Alors justement, parlez-nous-en de ces athlètes paralympiques. Qui est-ce qui a des chances de médaille ? Est-ce qu'on va avoir des duels ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, vous aurez énormément de duels, vous aurez énormément de compétitions. Il y a 549 épreuves aux Jeux paralympiques. De nombreux Français vont être en compétition puisqu'on aura une délégation dans une volumétrie inédite puisqu'on attend 250 à 300 athlètes français sur ces Jeux paralympiques. Et vous êtes dur avec moi de voir vous citer seulement quelques noms parce qu'il y en a beaucoup. On a eu un petit reportage sur Rémi Boulet, bien évidemment. Rémi fait partie des chances de médaille de cette équipe de France, tout comme Lucas Mazur ou Alexis Anquincan. Et n'oublions pas que cette équipe de France comportera aussi des féminines. Et Pauline Déroulède notamment Pauline qui espère effectivement se qualifier. Néla Barbosa qui est déjà médaillée à Tokyo. Nantenin Keita qui a été championne paralympique en 2016 espère aussi sa qualification. Faustine Noël en badminton. Donc il y a vraiment de grands noms, des noms qui ont déjà confirmé sur les précédentes éditions des Jeux, mais aussi des athlètes qui vont vivre leur première sélection. Et tous nos athlètes français méritent le soutien, les encouragements, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un athlète qui est soutenu, un athlète qui va prendre du plaisir le jour J, c'est un athlète qui peut véritablement faire de très belles choses et aller chercher des médailles. Sur cette médiatisation et sur le fait que le grand public connaisse un petit peu mieux ces athlètes, est-ce que ça bouge quand même depuis quelques années ? Est-ce que les Jeux paralympiques de Londres, par exemple en 2012, ont marqué un tournant ? Oui, les Jeux paralympiques de Londres ont marqué un tournant dans la façon de percevoir les Jeux paralympiques, dans la façon dont ils sont médiatisés. En France, ça a vraiment eu le côté un peu électrochoc de se dire « Oula, mais il se passe quelque chose à Londres ». Et finalement, en France, on n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Donc derrière, on a vu effectivement un engagement plus fort, notamment du diffuseur officiel France Télé sur les Jeux suivants. Et là, on sent qu'il y a un engouement médiatique qui est en train de se mettre en œuvre. Mais il faut aller encore plus
plus loin, tout simplement parce que le sport paralympique le mérite, tout simplement parce que nos sportifs paralympiques le méritent. Ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Ce sont des sportifs de haut niveau. Des sportifs de haut niveau. Et pour ceux qui ont encore peur peut-être de voir du handicap quand ils regardent les Jeux, je les invite vraiment à aller découvrir. Et vous verrez qu'en fait, le handicap, il passe totalement au second plan. Et c'est des gestes sportifs que vous allez voir. C'est des émotions. C'est exactement ça. Vous allez trembler. Enfin, voilà, c'est vraiment des jeux à part entière. Et en tout cas, nous, on sera en première ligne en tant que média RMC pour vous faire vivre, auditeurs d'RMC, ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Marie-Amélie Le Fur, on parle souvent d'héritage des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques sur les installations dans une ville. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que vous appelez un Paris plus inclusif après ces Jeux paralympiques? Je vous demandais juste de réagir à ce témoignage. C'est Rémi Boulet, dont on parlait tout à l'heure, kayakiste, chance de médaille française l'année prochaine, qui pose la question justement de l'accessibilité. J'y crois pas du tout sur l'accessibilité à Paris ou en France, étant donné qu'on est à 1 an des Jeux et rien n'a été fait. Ils ont fait des voies pour les athlètes, mais en fait ils n'ont pas du tout accessibilisé les transports en commun parisiens, c'est-à-dire que le métro n'a pas été, il n'y a eu aucun travaux de fait. Donc je pense qu'il y a eu un manque de volonté des pouvoirs publics là-dessus. Donc non, j'y crois pas du tout. On l'entend, cette inquiétude de cet athlète. On attend 2 à 3 000 utilisateurs de fauteuils pour ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous appelez justement à une prise de conscience aussi des autorités là-dessus? Effectivement, on appelle à une prise de conscience, mais qui doit dépasser le cadre des Jeux. En fait, c'est l'accessibilité de notre pays. Et effectivement, le fait d'accueillir comme ça les Jeux paralympiques, qui sont la plus grande compétition paralympique au monde, doit nous permettre de se poser les bonnes questions de l'accessibilité. Il y a l'accessibilité au transport, comme le signale Rémi dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a l'accessibilité aussi des logements, des hôtels. Donc c'est un véritable enjeu pour les Jeux paralympiques, quand bien même, pour les Jeux dans leur globalité, quand bien même l'accessibilité du métro n'est pas un héritage que nous obtiendrons de façon tangible pour Paris 2024. Des modalités de mobilité alternatives sont actuellement réfléchies pour être mises en place et faire en sorte que ce flux de spectateurs en situation de handicap puisse participer pleinement aux Jeux. Il y a un budget dédié ou pas? Juste rapidement. Au-delà d'un budget dédié, c'est quels sont les programmes concrètement qui vont être financés. Donc, c'est la mise en accessibilité des taxis, c'est des navettes dédiées aux personnes qui auront des billets, une billetterie personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, tout ça est identifié et actuellement en cours pour réussir ce défi du spectateur en situation de handicap durant les Jeux olympiques et paralympiques. Une dernière question, Marie-Amélie Le Fur, sur le côté sportif. Est-ce qu'on espère battre le nombre de records de médailles? Je crois que c'est à Tokyo, c'est ça, 55 médailles françaises? Alors, le record est une chose, c'est la volumétrie. Derrière, on espère effectivement avoir une volumétrie, je pense, soit supérieure, tout du moins égale à ce qu'on a connu à Tokyo, et pouvoir transformer peut-être quelques médailles d'argent et de bronze en médailles d'or, pour pouvoir arriver à regagner quelques places au classement des nations, et pourquoi pas revoir la France entrer dans le top 10, puisque ça serait un joli retour de la France en tant que nation forte du paralympisme. Marie-Amélie Le Fur, merci beaucoup. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui commencent donc dans 500 jours, début le mercredi 28 août. RMC sera évidemment au plus proche de ces Jeux paralympiques pour soutenir nos athlètes français que vous nous avez très bien vendus, si je puis dire. En tout cas, vous en avez beaucoup parlé. Et ça donne envie, en tout cas, de suivre ces Jeux paralympiques. On écoutera RMC pour ça.